Salut à tous, c'est Banque d'H et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, de motivation et de modélisation d'un système interne qui peut se passer actuellement grâce à la Coupe du Monde. En ce moment donc, il y a les équipes nationales qui s'affrontent sur le terrain de la Russie et on voit une ferveur de la part de supporters et de non-supporters. Et c'est là où ça devient assez génial. Plus une équipe monte, et nous en l'occurrence hier on s'est qualifié pour la phase finale, plus on sent des personnes de différents milieux qui ont parfois même pas les mêmes points d'intérêt, qui arrivent à être stimulés d'une part par le jeu, par l'esprit de groupe, et puis par l'énergie qu'il peut y avoir dans un bar ou avec les potes qui eux adorent ça. Et même si vous êtes moins fan, vous pouvez avoir un impact. Et c'est vraiment cette notion-là qui moi m'intéresse. Qu'importe que vous aimiez beaucoup ou pas le foot, observez. Observez ce que ça crée sur vous. Si réellement il n'y a aucun affect, ça ne crée aucune stimulation que votre équipe nationale soit en finale ou gagne la Coupe du Monde, moi c'est mon cas, vous ne pouvez pas jouer avec cette modélisation-là. Cependant, pour beaucoup de personnes, et je le vois sur mon Facebook, même des gens qui disent « moi je suis pas fan, etc. mais bravo les Bleus, vous êtes super, ça fait plaisir ». Après, chacun va avoir ses motivations. Il y en a qui disent ça fait du bien de voir la France unie dans une même direction, que on arrête de jouer les pleureuses, qu'on soit plus positif, etc. Ça, je trouve que c'est clé pour nous-mêmes et se dire, ok, donc là, on a mieux que l'hypnose, c'est une forme d'hypnose si on veut, mais mieux que n'importe quelle thérapie, n'importe quel coaching, on a un super outil qui montre aux gens qui peuvent monter dans des états. Alors là, je vais reprendre ce que j'avais vu en New Code avec Grinder. Le changement d'état va permettre à tout à chacun pendant un laps de temps. Et là-dessus, j'étais pas d'accord avec Grinder qui disait que ça changeait fondamentalement les gens ou que ça résolvait les problèmes. Mais pendant un laps de temps, ce peak state, et là on reprend aussi la notion de Robbins, permet à beaucoup de personnes de se sentir pendant un moment bien, mieux. Et quand je dis un moment, ça peut être déjà pendant toute la phase de la Coupe du Monde. Il y a des gars qui, eux, plus fans, ont suivi l'équipe du début jusqu'à maintenant, et on les sent mais en effervescence tout le temps. Ils nous parlent de foot, ils ont le smile, ils sont contents, ils sont fiers de leur équipe, et chaque nation peut avoir ça en interne. Et si en plus on gagne, on sait qu'économiquement parlant, donc là on a un vrai facteur qui a été prouvé, donc on l'avait vu en 98 en l'occurrence, et chaque pays en général qui gagne les championnats du monde de foot vont avoir un moral de la population qui augmente. Donc c'est clairement une transe collective qui amène les gens à plus de confiance, de joie, etc. Donc si on prend le modèle New Code de la PNL, on est exactement dans cette idée-là. Je suis dans un état, peut-être un état où en ce moment vous en avez ras-le-bol du système dans lequel vous êtes, du système politique, du système social, du système de l'entrepreneuriat, du système familial, qu'importe. Et vous avez une fenêtre, et là c'est vraiment ça, une fenêtre, un focus qui vous apporte une émotion, qui en plus est nourrie par une émotion collective, c'est-à-dire que si même si vous êtes seul chez vous, moi, n'ayant pas de télé et ne regardant pas le foot, c'est amusant d'entendre les gens dans mon square crier, être en pleine action en même temps qu'il y a un but ou quelque chose qui se passe. Donc, on est impacté par tout ça. Et ce qui est génial, c'est que ça peut vous montrer, à vous, qui peut-être aujourd'hui, pour X ou Y raison, vous n'avez pas la pêche, que en moins de 90 minutes, parce que parfois l'équipe mène, je sais pas, 3-0, je suis vraiment naze en foot, mais c'est vrai qu'il y a des remontées parfois, mais on va dire 4-0 à la fin de la première mi-temps ou à la moitié de la deuxième mi-temps, pendant 60 minutes, admettons, en 60 minutes, il y a eu un changement d'état. Et changement d'état, il peut se continuer, et on le voit, les gens vont
sur les champs, vont crier dans les rues. Chez moi, ça a tagué Vive la France quelque part, etc. Donc, il y a quelque chose qui se vit encore et qui va se vivre sur les jours à venir, voire les semaines et les mois, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres éléments de la vie qui fassent complètement ressortir de la transe et surtout qui va éteindre la transe parce qu'elle ne sera plus stimulée de la même manière. Et on le voit bien souvent, le feedback de ça, un peu du peak state, c'est si après l'équipe nationale perd un match amical contre X ou Y équipe, tout le monde va à nouveau reprendre ces patterns anciens qui disent « Ah, bande de nazes, le sélectionneur est naze, lui il est naze, lui blablabla ». Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vous observer hyper concrètement, sans aller à un séminaire de PNL, sans aller à un séminaire d'hypnose, sans aller à un séminaire de coaching, développement perso, qu'avec une fenêtre de 90 minutes, une transe de 90 minutes, une attente positive de 90 minutes, une motivation de 90 minutes, vous arrivez à changer votre état en fonction d'un élément qui ne vous appartient pas, dans lequel vous n'êtes pas acteur, et ça c'est important, et que vous êtes juste observateur de cet élément qui vous revient en pleine tête et qui vous dit « Waouh, trop bien, des mecs que je ne connais pas, qui gagnent un argent que j'aurai jamais, qui représentent ma nation, ça c'est le seul truc qui peut, en tout cas qui nous ramène à nous, mais que j'aime juste bien ce sport-là. En l'observant, en le regardant, je vis des choses, des émotions, je change mon état et je me sens bien, stimulé, souriant, je veux faire la fête, je veux m'éclater avec mes potes, je veux être heureux. » On est dans une vraie session d'hypnose. Ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'on est actif à fond, on est en train de regarder un match. Bon, on peut être actif de la bouteille, on peut être actif des snacks, on peut crier. Donc on va dire on est dans une transe active, une session d'hypnose active, mais très courte, de 90 minutes. Et en étant non acteur, et simplement en projetant des attentes, et en observant des éléments externes qui se meuvent, à ce moment-là, nous-mêmes, on est en train de se modifier l'état. Et ce qui est génial, et je pense à prendre en compte là maintenant, c'est se dire, ok, je sais le faire avec mon écran. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'hypnose, du coaching, de la visualisation, de la sophro, etc., vous avez un super truc. Fermez vos yeux, imaginez un écran, imaginez un match de foot. Et imaginez quelque chose qui vous donne du plaisir. Vous n'avez même pas besoin d'être acteur. Parce que vous voulez simplement changer l'état dans lequel vous êtes à un moment donné. Et ce changement d'état, qui ne vient pas de vous, qui est créé par vous, mais qui est stimulé par l'extérieur, peut très bien, par la simple observation, vous donner un mieux-être. À ça, vu que vous allez être seul au fur et à mesure pour le faire et qu'il n'y a pas tous les jours des matchs de championnat du monde où votre équipe gagne, vous allez y ajouter votre intention et vous dire, je vais visualiser moi ou des choses qui me plaisent. Et visualiser, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de voir, il suffit d'y penser. La pensée à finale de la Coupe du Monde 98 ou à un match qui vous a plu dans la Coupe du Monde, vous n'avez pas visualisé, vous fermez les yeux à vous dire « Ah, c'est compliqué ». Juste le fait d'y penser, il y a eu quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous et vous avez pu matcher dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est vous dire « J'ai la capacité de changer mon état rapidement, max 90 minutes ». Et en positif, en négatif, là on l'utilise en positif, et qu'en plus, je peux le changer en étant observateur intentionnel, en mettant de l'intention, et volontaire, en regardant des choses, où je ne suis pas acteur. Et après, je peux garder cet état pendant un laps de temps qui est plutôt long. Donc, moi je vous invite à exploiter à fond la Transcoupe du Monde. Et je pense que je ferai un audio, là ça me vient, je pense que je vais faire un audio tout à l'heure là-dessus. Et vous permettre de vous dire, ouais, mais je suis capable de changer d'état. Donc là, on est vraiment dans le new code. Et me permettre en peu de temps d'être dans un état nouveau et m'éclater. Et après, réexploiter l'ancrage. Pensez simplement à la Coupe du Monde 98 sur les champs avec les Bleus, avec leur coupe. Ne serait-ce que ça, pour plein de personnes, c'était « Ah ouais ». D'ailleurs, on a eu des reportages il y a 20 ans. Wow. Donc, ce qui est cool, c'est que ça ramène quelque chose. Et vous pouvez donc, peut-être pas récupérer le même état, mais
revivre une partie de l'état qui pourra, à certains moments quand vous êtes vraiment down ou pas du tout dedans, bah vous remettre dedans justement un peu plus d'aplomb et prêt à avancer dans votre journée. Donc vraiment, je vous invite à regarder comment vous vivez cette Coupe du Monde. Là, il y a la finale, donc ce sera d'autant plus intéressant. Je ferai peut-être un rappel après la finale. Bah, ça serait mieux qu'on gagne, sinon mon rappel, je le ferai pas. Et de voir comment vous vivez ça. Même ne serait-ce que d'aujourd'hui, là on est mercredi, je crois que c'est dimanche qu'on joue. Bah, vous voyez comment, au travers des conversations, des journaux, donc de ces fenêtres extérieures à vous, que vous observez comment ça va modifier votre état. Bon, pour les non-footeux, mettez ça de côté, mais vous pouvez le faire avec les sports que vous aimez. Moi, par exemple, quand je regarde un UFC que j'attends, bah, je suis super content et cette énergie-là, elle peut rester toute la journée ou 2 jours parce que le match, il m'a électrisé. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et puis, vive les bleus. Ciao!